Une nouvelle façon d'utiliser OpenClaw vient de sortir, et cela change vraiment la manière dont les gens peuvent l'utiliser en pratique. Abacus a lancé Abacus Claw, déplaçant OpenClaw vers une infrastructure gérée, au lieu de vous demander de tout configurer vous-même. Plutôt que de suivre le processus classique de configuration des serveurs et des environnements, vous pouvez désormais déployer un agent IA opérationnel en quelques secondes. Ce changement est plus important qu'il n'y paraît, car il supprime l'élément qui freinait la plupart des gens. Et cela donne à l'ensemble du système l'impression d'être quelque chose que vous pouvez utiliser immédiatement, plutôt que quelque chose que vous devez construire et maintenir. Mais analysons cela en détail, car il se passe beaucoup de choses ici. Certains exemples montrent clairement à quoi cela ressemble en pratique. Je vais expliquer le fonctionnement, ce qui est vraiment nouveau, et où cela fait une différence au-delà de l'idée, dans des cas concrets. D'accord. Donc le processus de configuration est simplifié au point de ressembler davantage au lancement d'une fonctionnalité SaaS qu'au déploiement d'un système. Vous allez dans Claw, vous démarrez une nouvelle session, et vous choisissez soit un pré-réglage, soit vous décrivez simplement ce que vous voulez en anglais simple. À partir de là, le système s'occupe de la configuration, connecte les outils et lance l'agent. Concrètement, cela signifie que vous pouvez passer de 0 à un agent opérationnel en moins d'une minute. C'est une expérience très différente par rapport à la façon dont OpenClaw était généralement utilisé auparavant. Un exemple qu'il donne est l'installation d'un agent WhatsApp accessible, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous décrivez l'agent en termes simples, comme un assistant personnel capable de répondre, de générer du contenu ou d'effectuer des tâches, et le système configure tout en arrière-plan. Il configure l'intégration WhatsApp, prépare l'environnement, génère un code QR, et une fois que vous l'avez scanné, l'agent est actif dans votre WhatsApp. Dès lors, il reste constamment actif. Une interface complète permet de surveiller les activités. Vous pouvez vérifier les sessions, consulter les journaux, accéder au terminal, explorer les fichiers et gérer les automatisations via Chrome. Même si la configuration est simplifiée, le système reste visible et contrôlable si vous voulez aller plus loin. Les cas d'utilisation concrets font vraiment la différence, comme un agent de support client WhatsApp pour une entreprise de location immobilière. La configuration est expliquée en anglais, simple. L'agent doit se connecter à une feuille Google, avec les réservations et à un document de FAQ et détail des propriétés. C'est la seule entrée. L'agent bâtit la logique autour de cela. Il lit la feuille, qui comprend les noms des invités, les numéros de téléphone, les propriétés et les dates de réservation, et il la combine avec la base de connaissances pour comprendre comment répondre. Lors de la démonstration, un invité demande si les animaux sont acceptés et sollicite un lien Google Maps pour une propriété donnée. L'agent vérifie la base de données, identifie l'invité, confirme que la réservation est active et répond avec un message personnalisé en utilisant son nom, ainsi qu'avec la bonne réponse et le lien de localisation. Ensuite, l'invité demande un enregistrement anticipé. Au lieu de gérer une situation nécessitant une approbation humaine, l'agent l'escalade. Il transmet les demandes à l'hôte avec tout le contexte, y compris les détails de l'invité, les informations de réservation et le message exact. Donc il ne s'agit pas seulement de répondre, il s'agit aussi de prendre des décisions sur ce qu'il faut automatiser et ce qu'il faut escalader. Un autre exemple concerne les flux de travail de contenu, ce que beaucoup de personnes dans ce domaine essaient déjà d'optimiser. Dans cette configuration, l'agent connecte Telegram et Notion. Lorsque vous lui envoyez du contenu, comme un lien d'article, il traite ce contenu et génère plusieurs résultats. Un thread complet sur X, structuré avec des accroches et des hashtags, une publication LinkedIn rédigée dans un ton plus professionnel, avec des tags pertinents et un court résumé. Tout cela est ensuite automatiquement enregistré dans une base de données Notion, classée et prêt à être utilisée. Cela remplace un flux de travail qui implique normalement de lire, réécrire, formater et organiser manuellement toutes les informations à travers plusieurs outils. Accent également mis sur l'automatisation continue, au-delà d'actions ponctuelles. Le système gère les tâches planifiées, appelées cron jobs. Un exemple illustre la création d'une tâche quotidienne à 9 heures où l'agent vérifie des sources, collecte des mises à jour et envoie un rapport résumé. Ce rapport est envoyé sur Telegram et est stocké dans le système pour consultation ultérieure. Ce qui est intéressant, c'est sa méthode de récupération des données. Plutôt que de résumer du contenu public, il se connecte à vos outils comme Gmail et Slack. Ainsi, les mises à jour incluent des emails pertinents, des discussions d'équipe et des informations externes, le tout regroupé dans un seul résultat. Il s'agit surtout de filtrer l'information selon votre environnement, plutôt que via des flux génériques. L'intégration multiplateforme est l'idée centrale du système.
Il existe un exemple plus avancé où l'agent est connecté à Telegram, Gmail, GitHub, Slack et Notion. En même temps, Telegram devient l'interface principale, et tout le reste agit comme des systèmes connectés en arrière-plan. Dans cette configuration, GitHub est connecté avec un accès à 19 dépôts, Slack est connecté pour la communication d'équipe, Gmail pour les emails et Notion pour les données structurées. Lorsque l'utilisateur demande des mises à jour, l'agent extrait des informations de toutes ces sources et les combine en une seule réponse. Ensuite, il passe à une exécution plus complexe. Dans un cas, l'agent doit trouver un dépôt, vérifier les pull requests et résoudre les conflits de fusion. Il identifie 7 pull requests ouvertes, fusionne celles qui n'ont pas de problème, puis analyse les conflits dans des fichiers comme l'authentification, la logique, les définitions de schémas et les composants front-end. Il résout les conflits, exécute les tests, identifie les problèmes liés aux imports, au routage, au modèle de base de données et au type, puis les corrige. À la fin, la compilation réussit sans erreur avec 18 pages et 35 routes API, et l'agent génère un readme complet documentant le projet. Ce niveau d'exécution dépasse le comportement habituel d'un assistant. La mémoire est aussi un aspect clé de ce système. Au lieu de repartir de zéro à chaque fois, l'agent stocke le contexte à long terme dans des fichiers structurés. Il suit les préférences, les conversations et le travail en cours. Avant de générer une réponse, il consulte cette mémoire. Après avoir répondu, il la met à jour, ce qui lui permet de s'adapter au fil du temps. Dans un exemple, on demande à l'agent de parler d'une situation géopolitique. Il effectue des recherches en temps réel, collecte des informations de diverses sources et présente un résumé structuré des principaux développements et du contexte. Ensuite, l'utilisateur envoie un article, l'agent le lit et explique clairement les idées principales. Puisque l'agent conserve le contexte, les interactions futures ne nécessitent pas de tout réexpliquer. Le système permet également une personnalisation plus poussée. Vous pouvez accéder aux fichiers, revoir les sessions, gérer les compétences et étendre les capacités de l'agent. Vous pouvez ajouter vos compétences ou modifier le comportement de l'agent, le rendant flexible pour des cas d'utilisation avancés. Certains exemples approfondissent les flux opérationnels, comme l'utilisation de l'agent pour analyser un site web et proposer des améliorations. Il examine la mise en page, la preuve sociale, les tarifs, l'intégration, le référencement et les fonctionnalités potentielles. Ensuite, ce processus devient récurrent. L'agent propose chaque semaine de nouvelles suggestions et suit leur mise en œuvre. Un autre exemple concerne la génération de prospects. L'agent doit identifier des clients potentiels dans une zone donnée, collecter leurs contacts et rédiger des messages de prospection personnalisés. Il identifie les opportunités, structure les données et prépare des messages qui peuvent être utilisés directement. Une fois que le processus fonctionne, il peut être automatisé afin de tourner en continu et de fournir des mises à jour. Ainsi, au lieu d'effectuer ces tâches manuellement, le rôle évolue vers la gestion du système. La sécurité fait également partie de la conception du système. Puisque l'agent interagit avec des emails, des messages et des outils externes, les données sont traitées via des connexions chiffrées et une infrastructure gérée. Les autorisations s'ajustent selon le niveau d'accès souhaité pour l'agent. Par exemple, vous pouvez limiter ce qu'il lit ou écrit dans Gmail ou Slack, selon le cas. Cela devient important lorsque ces agents commencent à gérer des flux de travail plus sensibles. Le changement global ici ne concerne pas vraiment un nouveau type d'IA, mais plutôt l'accessibilité de ce type d'IA. OpenClaw a déjà prouvé l'efficacité des agents persistants, bien que son utilisation exigeait des efforts et une configuration technique importante. Cette approche supprime la plupart des obstacles et la rend plus semblable à un produit. Cela l'ouvre à un public plus large et facilite l'expérimentation avec des flux de travail complexes. Il sera intéressant de voir ce que les gens créeront une fois la barrière levée. Voilà la mise à jour. Curieux de voir jusqu'où ira ce type de configuration. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.